Salut, aujourd'hui je faisais une réparation iPhone 7 réseau, enfin je trouvais un iPhone 7 problème réseau, je dis que ça faisait longtemps. Du coup je montrais ça à un de mes collègues là qui est en train de commencer à faire les réseaux aussi. Du coup j'ai essayé d'enregistrer juste en background de ce que j'étais en train de faire. Donc ça c'est la première partie de la vidéo. Donc c'est un iPhone 7, pas d'email, suite à un audio IC. Donc on va voir au début comment je diagnostique, je vais quand même montrer dans la partie du diagnostic ce que je fais. Quand même pour mesurer quelques tensions par rapport au baseband PMU et tout ça. Et après, je vais passer sur le baseband CPU où là, j'ai effectué un rebiage de A à Z. Alors, du coup, je vais quasiment rien censurer sur le truc. Juste, il y a des fois, je me lève, etc. Vous allez voir un peu tout de A à Z. Vous allez voir que je suis un peu moins à l'aise avec le baseband CPU que par exemple dans la formation, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, ça fait un petit moment que moi, je n'en fais pas autant que ça, les Qualcomm ou ni l'Intel d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, je vais montrer des techniques qui marchent. Elle est un peu longue la vidéo, mais après, bon, il n'y a rien de caché, il y a tous les détails. Donc, et la deuxième partie de la vidéo, j'ai eu une coupure sur la caméra, donc deuxième partie, je suis tout seul là comme là actuellement, et je m'occupe de ça. Et puis, hop, sur la fin, je sais pas si on voit ici, mais on a récupéré l'email en tout cas. Donc, ouais, comme je dis, il n'y a pas de service, mais j'explique à la fin de la vidéo ce qu'on peut essayer de faire. Donc voilà, régalez-vous. Ah, et dernier truc, désolé pour le son, j'ai essayé de mettre le micro ici. J'ai l'aspirateur d'air qui est là. Je verrai au montage si c'est exploitable ou pas, ou si c'est dégueulasse. Si c'est pas exploitable, au pire je mettrai un accéléré. Et voilà, mais normalement je vais essayer de mettre les commentaires. Pour la lumière, pareil, j'avais pas mes lampes. Donc voilà, régalez-vous. Ah ouais, ça peut être bien. Du coup, là quand on le branche, on n'a pas d'email. Ouais. Mais quand tu fais 06 dièse. Ouais, 06 dièse, machin, il n'y a pas d'email. Si j'appuie sur Sur modem, il n'y a pas de. Ouais, voilà, parce que du coup là j'ai pas pu l'activer. D'accord. Donc d'abord je vais aller voir derrière. Déjà c'est un Qualcomm. Ouais, mais d'habitude on a des Hop. Intel. Tu vois ici, là il y a une puce. D'accord, ouais. Ça c'est que sur les Qualcomm. Ok. Je vais me choper mes gants. Ah ouais, comme ça je peux savoir. Ouais, tu peux savoir à l'avance. Ouais, j'hésitais toujours. D'accord, donc là il est pas, donc c'est un Intel. Exact. Ensuite, je vais retirer le sticker. Donc comme d'hab, 240 degrés. Ça m'est arrivé 2 fois où le sticker était impeccable. Et en fait c'était le bordel en dessous. Ouais. Parce qu'en fait ça se recolle. Hein. En fait. Ouais. Ouais, mais là ça avait l'air d'être genre. Ils ont bien quoi. Parce qu'en dessous c'était éclaté, le bord était marron et tout ça, et le sticker était. Mais moi je les remets souvent. Ouais. Ouais, parce que parfois j'arrive pas. Celui d'origine là il repasse pas. Ouais, je les enlève tout le temps. Hop là. Ouh là, celui-là il se décolle facilement. Je trouve. Ouais. Ah, la puce audio a déjà été faite. Ok. C'est quasi 1 sur 2 sur ce que j'ai ouvert. Donc la puce audio a déjà été faite. Ouais. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Est-ce qu'on arrive à voir des jumpers? Ah ouais, hein. Et il y a de la colle à UV noire, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, tu vois cette puce, c'est le Qualcomm PMU. D'accord. Donc ce qu'on en en plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pour le réseau en fait, on va démarrer le téléphone et on va les mesurer en tension autour de ce baseband. Ouais. Ça y est, on va le monter à 5 volts. Non, 4 volts 3. Hop, je le démarre. Parce que là, du coup, il faut absolument qu'il soit démarré. C'est en haut ou en bas? En haut. C'est-à-dire? Au moins, ça reste bien branché. Ah oui. Et là, faut que je sois assez rapide. J'ai réussi. Merde. Tiens, là, tu vois, là, il reste un peu plus longtemps à 1 ampère. Voilà, c'est un peu mieux là. Bon. Maintenant, on va aller se mettre près du petit Qualcomm. Et on va aller mesurer plein de tensions. En fait, moi, je mesure, on va pas dire au pif, mais presque. Parce qu'en fait, toutes autour servent. Hop, je mets en tension. Tac. Donc normalement d'un côté j'ai toujours 0, d'un côté d'un condensateur. Ouais. Donc là j'ai 0 et de l'autre côté j'ai quelque chose. Donc là j'ai 4,2, c'est le VCC main. 0. 1,38. Merde.
J'ai peut-être éteint, hein, c'est bon. 0, 1, 4, 0,9, ça c'est bon. Je vais te montrer après les tensions. 1,125, c'est parfait. 1,257, 1,227. Bon, en gros, là le PMU il fonctionne. C'est tout ce qu'on veut savoir. Ouais. Bon là en même temps on s'en doutait Il vu fait 2 et il envoie bien partout où il faut. qu'il prend un peu plus que ça. Ah ouais. Alors attends, est-ce que je peux... Donc là, c'est notre baseband PMU. Du coup, on a mesuré donc par là, donc ça c'était 1V0 LDO9, là c'était notre VDD main. Ouais. Là on a du PP 1, 2, 2, 5, SLBS5, ça c'est du 0V9, là on avait 0V9, 1V0 pardon. 1, 2, 2, 5, et là c'est des 1V8 en général. Voilà, donc, en fait un peu tout ce qui est dans cette zone, Ouais. je mesure, et si je vois qu'il y a des 0 volts partout, ou un peu, sur ces lignes là je vais aller voir si j'ai pas un court-circuit, donc en mode diode cette fois. Ouais. Si j'ai pas de court-circuit et que j'ai pas la tension, alors mon C'est baseband juste PMU ne fort, fonctionne pas. Ouais. Donc dans la plupart des cas c'est ça. Alors il y a possiblement le cristal qui pourrait déconner, mais c'est hyper rare, hein, parce que le cristal il est encapsulé, c'est solide. Maintenant que t'as parlé de salut, c'est cool. Maintenant que tu parles de cristal, la seule époque, c'est qui Carrément. Hop, je vais me mettre dans ce sens-là plutôt. Là, je vais chauffer un peu avec une bastos là pour sortir le shield. Bon, ça, c'est bon, tu sais faire. On va être à 400. On voit que la carte elle a déjà été bien chauffée. Hein. Je vois que tous les... Qu'on appelle ça? Tous les petits trucs là, ils sont... Qu'on appelle ça? Ils sont... J'allais dire congestionnés, mais non, c'est pas le bon mot. Ah oui, genre ils sont rétrécis. Ils sont rétractés. Genre, ouais. Rétractés, c'est ça le mot. Congestionnés. Impec. Je sais pas comment toi tu te soulèves, mais moi je soulève toujours par là. Merde, déjà faut que ce soit bien fixé. Parce que si je tire par tâte là... un peu partout, je regarde où est-ce que ça ramollit et je soulève là où ça ramollit. Putain mais... Il veut pas se rester comme il faut là. Bon, peut-être tirer un petit peu par là. Mais léger. Parce que j'ai pas envie de tordre la carte, tu vois. Eh oui. Je l'ai fait que sur le 6, 6 c'est ça. Pas sur le 7. Pour la rame. Ouais. Hop Je pense que là. ça va être la même. Hop, mayonnaise, si... quoi. Donc là, on est bien sur un Qualcomm comme prévu. Donc là, je vais passer un peu de ça. Vas-y, à demain. Donc ça, c'est les spécialités de William depuis 3 jours du coup. C'est ça, c'est le maître. Et Ça- c'est quoi cette énorme merde non C'est la pâte thermique. Ah, cool. C'est la pâte thermique. Je suis vraiment en train de me servir dans la poubelle pour le papier. Y a pas de petit recyclage. Hop là, pas de petites économies non plus. Je sais pas s'ils font avec la préchauffe quand ils l'enlèvent. Je suis plus du tout sur la bonne vue. Hop, microscope. Alors. Il enregistre en même temps, ouais. Ouais, ça enregistre tout là. Bon, comme tu le vois, il y a de la colle partout, c'est pas marrant. C'est jamais marrant un baseband. Hop, on va se mettre à 240. On est juste à côté du processeur, donc on va pas Pas trop chauffer. être violent non plus. Voilà. Tac, 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 tac. Et je vais doucement commencer à gratter. Je veux surtout pas abîmer le processeur. Je sais pas si je suis bien centré. Ouais, si ça va. Ça va. C'est pas très net. Voilà. Ah, terrible. Je te montre ça parce que j'en ai vu un deuxième là-bas. Et j'en ai un carton là-dessous. Allez. Donc là, le piège souvent, c'est quand je commence à m'énerver un peu, hop, je tire un peu et je viens péter les petites résistances, condensateurs autour. Ouais, parce que c'est vraiment petit et ça.
Et c'est Ça surtout, s'arrache avec la colle, quoi. surtout que cette étape-là est frustrante en fait. Ouais. Parce que t'as envie de taper dedans, mais faut pas. En vrai, je t'avoue, j'aime bien la sensation de quand la colle elle dégage. Ouais, mais moi j'aime bien quand ça va plus vite. Bon, quand même, je zoome plus quand même. Voilà. Je m'appuie un peu sur le tiroir sim parce que sinon elle s'envole avec les efforts. Et là, faire gaffe à pas déconnecter tout ça. Parce que souvent, tu sais, tu forces un peu et en fait, tu le dessous très légèrement. Et ça se voit pas. Enfin, genre toi, tu. Ah, c'est fourbe. Bah ouais. Et en fait, juste toi, tu redémarres ton téléphone et ah tiens, il y a un truc qui marche pas. Et en fait, c'est une bobine ou un truc comme ça qui est mal soudé. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive le plus quand tu fais un swap de CPU du coup. Parce que ton CPU, t'as vu, il est entouré de bobines. Partout autour, quoi. Ouais. Et il suffit que t'en aies une ou deux qui soient pas au top. Et en fait, tu auras un téléphone qui fait un super boot loop. Un truc comme ça. Tu vois. Et là, déjà. Non, ça va, elle bouge pas. Tu te souviens quand t'avais fait le 8 là avec la puce, t'appuyais dessus et elle bougeait un peu, tu me Ouais, disais. j'ai tout oxydé un peu là. Bah voilà, c'est un peu le même genre de truc. Alors, cette bobine là, j'ai tendance à l'exploser. Ok. Ouais, j'ai éclaté une bobine sur une carte mère HS de 6S là. Ouais. C'est marrant à l'intérieur. Moi aussi, genre, j'ai touché et t'as 2 paquets de composants, où il y en avait 3 dedans, Ouais. qui se sont barrés. Et comme ils sont collés entre eux, du coup, pour les remettre, c'était un peu ce coup. Bah ouais, c'est un enfer. Hop là. On s'en foutait parce que la carte est niquée, mais. Et là Pour surtout. le geste, j'ai essayé de la refoutre et c'était pas. Ouais. C'était pas évident. Hein. Parce que leur colle, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Mais... C'est. Alors, il n'y a pas vraiment de mot français. C'est de underfill, ils appellent ça en anglais. Et en fait, tu mets ça pour que ta puce, ça soit mieux. Ouais. Mis en place quoi. Ouais, puis mécaniquement, ça va bien. Là, elle tient bien, ouais. Après, électroniquement, tu t'en fous, mais. Non, mais surtout, ouais, pour pas que ça. Hop. Il y a des vibrations et tout. Ça absorbe. Je sais pas où est mon crochet. Ah bah si, il est dans ma main. Là. Hop. Maintenant. Et là, après, c'est du classique ou... Je préfère la tirer celle-là. Ouais. Mais tranquille. Pas trop violent. T'es pas au milieu pour la caméra. Bien vu. Mais du coup, je cherche une position assez confort là. Ah, pour l'attraper là, c'est pas pratique. Hein. Ah ouais, tu fais un truc dessous avec le crochet. Ouais, attends, je sais plus où il y a un. Tu la soulèves en fait. Il y a un NC normalement dans un coin là. Ah. Où je peux aller un peu tranquille. Je sais plus où je vais d'habitude. Ça il galère pas le pied. Ah non, les NC ils sont ici. Et là, il y a celui-là là, qui est important. Je me rappelle. Ah, c'est pareil ici. Là, je peux plus. J'ai perdu le truc. Là. Là, je vais chauffer pour l'instant. Je chauffe doucement là à 350. Après aussi, ce que je faisais à une époque, c'est que j'utilisais cette truc là et je faisais toc sur le côté, mais j'avais tendance à rentrer trop dans la carte. Ouais. Faut doser quoi. Parce que t'as vu, on n'a pas la place de rentrer bien. Ouais. Tu vois. Ouais, tu peux pas mettre de pince là. Enfin. Ouais, c'est un peu chaud. Ah, il y a un bon levier là. Ouais, je vais abîmer la puce là. T'as vu, elle est un peu en plastoc. Ouais. J'aime pas trop. Mais même en métal, moi je les casse. Hein, faut que ça vienne la toucher. Mais des fois ça se brise un peu. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Bon, sinon, je vais faire ce que je faisais avant, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Hop. On remonte un peu. Je vais me foutre comme ça, je vais faire levier. Sauf que c'est vraiment pas pratique. Ah, derrière, ouais. Ah, mais ça, c'est le. Ah, c'est On s'en fout de ça. Ouais. Ouais. Ah, l'effort qui est là, il est pas incroyable. Ah. Ah non, c'est l'étain à basse température là qui font. Ah, ok.
combien? 350, j'y vais mollo et après je vais augmenter sur la fin pour bien séparer. Le truc c'est que j'ai pas envie de l'abîmer. Vu que c'est un proc, normal. Je vais monter en température là. Bon, ça va faire chaud près de mes mains. Yes. Alors, comment c'est en dessous? On a rien abîmé. Non. C'est la même merde que le CPU là, avec la colle et les. Ah oui, exactement, ouais. Ah, Exactement. charmant. J'ai l'envers de notre processeur. J'ai légèrement pigné là, tu vois. Ouais. Mais honnêtement, ça va. Il va s'en sortir. Et ensuite, bah, c'est rebiage classique. Toi, je sais pas ce que tu faisais pour enlever la colle. Parce que moi, ce que je fais, je pense que tu peux le mettre à 30 celui-là. Parce que ça va vachement fumer. Le truc là. Parce que là, ça va fumer fort normalement. Ah oui, je t'avais piqué ta pâte à braser tout à l'heure. Tu peux me la reprêter? Ah oui. Merci. Donc je pense. Bah, j'avais mis la balle d'alcool et j'ai frotté fort. Ok. Alors, moi je fais pas comme ça. Je mets de la pâte à braser. Parce que j'ai essayé ça et le fer il a collé à la pâte et ça a fait n'importe quoi. Ouais, mais c'est l'autre fer. Il est un peu léger, on va dire. Hop. Je prends le fer. Et puis quand ça colle comme ça, tu mets double. Un peu d'air, un peu ça. Ah oui. Donc là, je préchauffe un peu. Je fais en sorte que toutes les billes brillent un moment. Et surtout, genre, je vais pas. Comment dire? J'essaie de pas gratter parce que t'as vu les pads NC, ils viennent direct. Je vais mettre un peu de flux. On n'a pas assez là dans la pâte. Elle est un peu sèche ta pâte à braser, tu devrais la fermer de temps en temps, non? Ou t'as perdu le bouchon? Non, j'ai le bouchon à côté là. Ouais, parce que là, elle a vachement séché, je trouve. L'autre fois j'avais mis du flux dedans, j'avais mélangé un peu. Ouais. Ça l'a récupéré. Hop, donc là, on mélange tranquille. Parce que tu vois, déjà, les pads, ils viennent direct. Ah, putain, mon fer, il était à 380. Ah shit. Je me disais aussi, ça venait un peu vite. Hop, on va laisser comme ça. Ensuite, on va prendre la tresse. Décale à gauche, un peu. Je vais dézoomer surtout. Voilà. Un peu de tresse. Ah. J'ai envie de bien. Et on va y aller à 350. Je vais laisser préchauffer. C'est pas prêt. Encore un peu. Là, ça arrive petit à petit. Ça vient. Olé. Je l'ai prise un peu basse. J'ai pas l'impression de faire d'effort dedans. Voilà. Il y avait un trop grand bras de levier. La méca, tout ça. Calcul des forces. Exact. Franchement, C'est ouais, moche. Oui, c'est moche, mais t'as déjà des petits NC qui dégagent. Ouais, ça passe. Putain, j'aime pas trop là. C'est la même tresse que
je t'ai passé tout à l'heure? Je sais pas. Peut-être que je l'ai juste mal coupé. Si tu veux de La neuve. la chinoise neuve. Ah non, ça va en fait. Ouais. Non, c'était juste vraiment très sale. Ouais, du coup, t'as réussi à garder la colle. À garder, non, je l'ai enlevé là. Ah ouais? Ouais, tu vois pas? Bah, en haut à gauche, c'est quoi? Il en reste justement. Ah, Tout ça, d'accord. tout ce que Ok, tu moi, vois, je voyais ça en négatif, d'accord. C'est de la colle. Ok. Donc là, je vais essayer de le terminer. Voilà. Là, je me mets à 240 Mhm. et je prends le couteau que je n'ai pas. Mais tu sais, c'est le couteau biseauté là. Bah ouais. Exact. Ça, c'est le meilleur pour ça, je trouve. Et là, j'ai un. Donc, je suis à 240. Hein, Mhm. et je vais venir Un gratter peu, là, ouais. la colle. Mais très léger. Hein, parce que t'as vu comme il est aiguisé le truc? Ouais. Là, si je force à peine. Ah, tu forces un peu, tu trouves la piste, quoi. Ouais, je vais faire clairement du grabuge. Hop là. Alors, ici, j'en enlève un petit peu parce que ça peut arriver que ça t'empêche de bien remettre ta puce à la fin. Si elle est pas parfaitement propre, elle. Bon, on voit pas, mais Navré. yes. Ouais, voilà, c'est là que je grattais. Ok. En gros, je me mettais comme ça avec le couteau et tchouk. Ah oui. Ouais, comme ça, tu prépares bien pour essayer de la place. Exact. Mais il est cool ce couteau, hein. Il est vraiment bien, moi Bien j'adore. ça, hein. Ouais. Hop, je tourne toujours dans tous les sens pour être sûr de. D'avoir le bon angle d'attaque. Exactement. Ah, faut que je repasse un petit coup de tresse là, je crois. Ouais, clairement, on va passer un coup de tresse. Hop, on nettoie encore un petit coup. J'ai l'impression d'avoir vu un composant pendant une seconde. Il était déjà dans la. Ok, j'ai pris un coton sale avec un condensateur dedans, j'ai Sérieux? trop peur. Ouais. J'ai eu méga peur. C'est la merde. Tout ça et le mec, bam, à la fin. Ouais. Alors. Voilà, je suis un peu violent avec. Ça enlève vraiment tout l'ANC là quand tu fais comme ça. Mhm. Oh putain, je vais faire. Ils sont en train de nager. Ah ouais, non, ils aiment pas là. Ouais, balle de flax. Faut que je reprenne lui parce que j'ai essayé le flux blanc là. On a du flux blanc non? Ah, le AMTech, Je sais pas, mais. le vrai. On a du vrai AMTech et moi je l'aime pas. Ah, ça, là, le blanc transparent, pas le jaune. Ouais, c'est ça. Lui, Et c'est le vrai AMTech et honnêtement, je suis pas fan. Hein. en fait, c'est chiant parce que dès qu'il refroidit, ça fait une grosse pâte dégueulasse. C'est ça. Et lui, il reste un peu liquide. Mais tu sais qu'en plus, le vrai AMTech c'est super cher, c'est genre 14 € le tube. Ah ouais, ah, mais c'est. Mais moi j'aime pas. C'est bien que ce soit chaud quoi. Après, bon, dans l'industrie on utilise ça. Hein. Oui, j'imagine. Alors que nous on est sur des trucs un peu plus cheap. Ça glisse bien, tout ça, enfin, c'est pratique, mais quand il refroidit, ça fait plein de déchets et puis ça. Ah, pour être jumper surtout, il se fixe dedans et après j'ai du mal à les tourner. Enfin, Ah, là on a du résultat. Là. c'est pas mal, hein. Quand je passe là, je suis un peu plus. Il y a toujours des NC qui se baladent, mais. Oh, con mes doigts. Là, tu vois, les gants, vraiment, meilleure invention. Ouais, c'est tellement Dès bien. que j'ai fait des années sans gants. En fait, je me brûlais et j'ai arrêté. Petit doigt, après, ça chope bien. Ouais, le petit doigt, ouais. Les gants, waouh. Ok, on est pas mal. J'entends William qui fait Ah. Oui. Je me dis, ouais, c'est une idée. Bon, sur ce, moi je vais y aller.
Juste pour précision, Alex, Ouais. pour quand même vraiment m'assurer, je retiens le test pour lequel j'avais pris rendez-vous jeudi, voilà, qui est vers 15h30. Ouais, pas de souci. Pas de souci. Parce que je suis pas mal de faire un peu de temps, comme ça, au moins, enfin, un peu de temps. Oui, voilà, sur ce, bonne soirée. Et Allez, à bientôt, ciao. ok, ça marche. Bon, et après, c'est un simple rebillage. Et t'as pas de colle à remettre, tu peux oublier et refoutre directement. Le souci avec ce truc là, c'est qu'il faut que tu. En gros, ça marche par capillarité. Ouais. Il faut vraiment que ce soit impec au niveau de la dose. En fait, tu viens injecter sur le côté. Par capillarité, le bas il vient tu sais, entre les billes quoi. Oui, mais je veux dire, tu relis, tu ressoules, et après tu mets la colle. Bah, du coup, tu la mets pas. Ouais, Non, toi, non, on la met pas. Mais en usine, techniquement, quand tu fabriques, tu assembles et après tu mets la colle. D'accord. Ah, En toute usine, moi forme. j'imagine un truc où genre. En fait, c'est des seringues. Il pose. C'est des seringues avec un tout petit truc. Ouais, Mais c'est vraiment à la fin parce que ça sinon tu peux pas aspire, souder. genre, Ça prend, ça pose, machin, et puis. C'est après, ça. Il peigne dans la colle et basta. Quoi. Ah, ils baignent pas, non, parce que t'as vu, y a pas tous les composants qui sont comme ça. Ah ouais, c'est. T'as que certains. Mais ça va être intéressant à fabriquer. C'est super stylé de visiter une usine de PCB. Ouais, t'as déjà fait? Ouais, c'était à. Entre Tours et Orléans, je crois. Ouais. C'est une grosse boîte où ils font des commandes et tout. Et déjà la vague a éteint. Ça... Ouais, la piscine à vagues là, Ouais. c'est une folie. Et après, ouais, t'as toutes les machines de. Tu prends les composants. Pick and les place. poses, du machin. Ça va si vite. C'est C'est pas genre 25 000 composants à l'heure ou un truc comme ça. Ça serait pas déconnant. Ouais. C'est vraiment un truc incroyable. C'est énervé. T'as une certaine beauté dans l'abus. Genre c'est tellement rapide Genre, que. ouais, puis il y a tellement de grandes lignes et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais... Tu visitais dans le cadre de l'école ou? Autant de téléphones, d'ordi. Ouais, t'es obligé. Voilà, il y a des gens qui se sont cassés la tête sur comment on va faire pour aller plus vite. Quoi. Évidemment. Ouais, j'avais visité la Polytech, une petite sortie bus. Ouais, nous on va avoir des centres d'usinage aux arts et métiers. Ah ouais. Bah là, puis en plus, tu sais, ils voulaient nous recruter. Quoi. Bah ouais, les mecs sont trop forts quoi. On les veut direct. Ah, ça va bientôt arriver là les. Les slides, les trucs. Ouais, nous, on est vraiment trop bons. On a plein de bons résultats. On vous veut dans l'équipe. On va s'assurer que ce soit bien propre. Hop, ça n'a pas besoin. Ça... Ah si, ça en a besoin. Tac, tac, tac. Hop, 240 degrés, c'est suffisant. On a encore un petit peu de colle. Doucement la gratter. Hop, je passe rapidement un peu partout pour être certain de pas avoir de colle. Et ensuite là, il reste quelque chose d'assez important. Alors là, il faut que le fer soit bien propre, ce qui n'est pas le cas. Donc je sais pas si on va... Hop, je vais essayer de montrer la caméra. Ah, c'est pas hyper net, mais là on voit que le fer là il est bien noir. Et là, on voit pas très bien, mais là il est brillant. Alors on va essayer de faire comme ça. Ouais, là on voit qu'il brille parce qu'il y a de l'étain. Et de ce côté, on voit que l'étain il prend pas. Ou très peu. Et l'étain il va se mettre de l'autre côté. Donc, il faut s'assurer que le fer soit propre. Donc typiquement, hop, il y a un peu d'oxydation dessus. En fait, on va le gratter doucement avec la paille qui est à l'intérieur là. Et là, quand on va mettre un peu d'étain qui contient un peu de flux, ça va un peu aider à le remettre en état. Sinon, vous avez les super pâtes spéciales là. Bon, j'en ai pas, mais bon, c'est pas très grave. Hop, revenons à nos moutons. Ce qu'on veut, c'est que tous les pads soient brillants. Sinon, l'étain il va avoir un peu de mal à prendre en général.
d'expérience, donc souvent je vais remettre un petit coup. Hop, tranquillou. Je passe doucement sur les pads. Et évidemment, il y en a certains qui vont résister. Sinon, ce serait trop facile. Souvent, c'est des pads de masse quand même. Mais bon, on va quand même essayer de tous les... Et là, je vais très légèrement m'autoriser à gratter dans le CPU. Bon, pas trop non plus, hein. Je vais pas abîmer la couche verte, la protectrice, sinon je vais attirer des problèmes. J'ai pas envie de mettre de la colle UV de partout là, ça c'est vraiment très relou ça. Hop, voilà. Alors vous voyez, plus je passe de temps avec mon fer, plus le flux il s'évapore. C'est pour ça que si on est rapide sur cette étape là, ça peut très bien se passer. Si on est un peu lent, ben ça peut être un peu fatal. Hop là. On a récupéré pas mal de pads là. Essayons dans ce coin là. Il y en a certains qui sont pas encore au top. Écoutez, là, on est pas mal. Donc je vais nettoyer une dernière fois. Et après, on va passer au revillage. Tac. Plus besoin de ça. Prendre du papier. Tac. J'assèche un peu quand même parce qu'il y a beaucoup de flux je trouve. On va faire une mise au point. Ok. Je vais m'autoriser à gratter un peu ce qui est sur le côté là. C'est un peu d'époxy, rien de méchant. Je vais pas trop profond. Je vais pas exploser de cuivre. Ce serait dommage. Après tout ce travail. Hop, je repère comment on appelle ça, le triangle là. Là pour moi il est en bas à droite. Et pour vous c'est juste flou. C'est super sympa. Sympa le mec qui fait du taux et c'est flou. Hop. Alors là, toujours un peu tricky. Je trouve sur le baseband. Ouais voilà. Parce qu'en fait il y a un sens. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je suis sûrement décalé d'un rond. Hop là, là on est bien là. Hop. Bon, je suis pas impec mais presque. Voilà. Je vais prendre un peu de pâte à braser. Elle est pas au top celle-là. Un peu sèche. J'espère que ça va bien se passer. Je garantis rien. Donc, est-ce que je suis stable là? J'ai l'impression que ça bouge un peu partout. Écoutez, ça a l'air d'aller. Hop. J'ai appliqué en douceur. Surtout je bouge pas ma pince. C'est pas le moment, j'ai pas envie de tout recommencer. Elle est un peu sèche, j'ai un peu de mal à pénétrer dans les trous là je trouve. Hop. Il faut m'en rapprocher au maximum. Là je viens tranquillement 350 degrés, pas besoin de beaucoup plus fort. On va d'abord voir l'étain qui fait bloup bloup bloup. En fait c'est le flux qui se liquéfie. J'ai pas de meilleur mot que bloup bloup bloup, je suis désolé. Hop. Je vais m'écarter un peu. Vous voyez, hop, ça se rétracte. Je vais tourner un peu. Et bientôt. Non, ils sortent encore. Ce qu'on veut pas, c'est que les billes sortent de leur trou en fait. Ça va bientôt arriver là. Hop, je me mets sur le côté. Et on a quelque chose d'assez sympa qui est en train de se produire.
Là je vais tourner encore un peu. Surtout je lâche pas la pression. Hop. Pour poser ça. Alors, comment on va se sortir de ça? On a des billes qui n'ont pas voulu jouer le jeu. On a une ici, là, celle-là elle s'est séparée en deux. Ça on fait du russe, hein. On va mettre un peu de flux juste sur celle-là. Ici aussi au milieu apparemment. On va mettre partout en fait. Et je vais remettre un petit coup et on corrigera la dernière qui manque là-bas. Juste après. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Ça arrive. Hop, 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 hop. Tout le monde qui revient dans ses petits trous. Sauf une évidemment qui fait la maline là-bas. Hop, ça va bientôt refroidir, se solidifier. Là, avec le flux, elle reste brillante un peu plus longtemps. Ce que je vais faire, on va essayer comme ça. Et c'est pas facile quand même. Dommage, celle-là j'aurais pu essayer de la mettre dans le trou. Hop. Tranquillement extraire la puce. Elle tient juste avec le flux là actuellement. Et on va effectivement dans ce petit coin là. Il vient de repasser un petit coup. Donc c'est ce qu'on va faire. On pourrait soit remettre des billes, soit essayer de tout repasser. Donc là je vais voir si je peux replacer le pochoir ou s'il est trop tard. Non, ça a l'air de bien se passer. On va le tenter comme ça du coup. Alors ça arrive assez souvent avec les puces un peu plus grosses comme baseband, CPU, etc. C'est pas très marrant. Ça prend un peu plus de temps. Mais bon. Quand on aime, on ne compte plus. J'essaie d'en mettre uniquement dans ces trous là, mais bon forcément, il y en a toujours un petit peu à côté. Hop, là ça va se passer assez vite. La carte est encore chaude. Et voilà. Elle est bien gondolée, je vais pas le lâcher. Voilà, en douceur. Et est-ce qu'on peut même l'enlever d'un coup là? Non, quand même pas, ce serait trop facile. Voilà, je préfère passer un peu plus de temps sur mon pochoir plutôt que galérer avec des billes qui traînent je ne sais pas où. Alors certains sont assez adeptes de faire des billes à travers le pochoir pour les remettre dedans. Franchement, chapeau. Moi j'ai un peu de mal.
C'est pas ma technique préférée. Après, il y a des fois où on peut pas reposer le pochoir, c'est pas très pratique. Alors moi, quand même, ce que je fais, une dernière fois, avant là de nous repasser, on voit que c'est pas impec non plus quoi. On va remettre un peu de flux. On va le reflow une dernière fois. Voilà. Oh, ça fait une belle quantité. J'oublie pas de venir tenir ma puce pas loin. Vous allez voir que là ça va chauffer beaucoup plus vite vu qu'il n'y a plus le pochoir qui fait diffuseur thermique. Je tourne, je fais en sorte qu'il y ait bien du flux partout. Là ça se liquéfie. Ça y est. Je tourne un peu. Je veux qu'elle soit bien homogène. J'en ai deux qui ont fusionné là, c'est quoi ce délire encore. Hop. J'ai nettoyé ma pince, elle est un peu crade. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Et donc tout simplement on a décidé de fusionner. On va prendre le tout petit fer à souder. On commence d'ailleurs à affaiblir un peu. C'est triste mais c'est comme ça. Ah ouais, la pointe là, elle est vraiment en fin de vie. Pas cool. Bon allez hop, on va remettre un petit coup parce que là, j'allais s'en sortir sinon. On est bon pour mettre le pochoir encore une fois. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné le pochoir moi encore. C'était sûr. Voilà, c'était obligé. Hop. Décidément, c'est baseband. Pas très marrant. Hop, là je suis bien en place. Toujours un peu de pâte à braser. On va mettre dans le coin uniquement. Comme quoi, le rebillage c'est pas toujours bon même quand on a un peu d'expérience. On est peut-être sur une fin de journée aussi. Faut pas se mentir que là il est un peu tard. Hop, ça devrait être relativement égal cette fois. Force de chauffer cette puce, on va finir par la tuer. Bon. Fini les caprices.
Est-ce que j'ai ma petite brosse? Parfait. On va passer un peu de coton, parce que là on a des petits résidus qu'on veut pas. Et après je vais essayer de les brosser. Avec ma brosse justement. Ouais, pas si facile que ça. La différence entre mon premier rebillage et celui-là, là on commence à avoir des petits dégâts qui apparaissent petit à petit. Va falloir tarder à le laisser tranquille celui-là. On va espérer qu'il n'y ait personne qui fusionne cette fois. Ça a l'air de peu près bien se passer. Deux, trois crasses qu'on pourra enlever a posteriori. J'enlève quelques poils qui ont l'air de gêner un peu. Le reste est bien. Bon, on retourne à notre carte. J'ai même pas regardé dans tout ce qu'on avait arraché s'il y avait des pads importants. Grossière erreur. Je fais tout mon rebillage sans savoir. Ok, j'ai pas l'impression. Peut-être un doute en haut à droite. Hop, vous voyez même pas. Là en haut à droite, c'est quand même un sacré bazar. Après, il me semble que c'est beaucoup de NC. On est impec. C'est moche, mais ça va marcher. Hop. Un petit peu de flux. Ok, on a le sens. Il y a un détrompeur, donc ça c'est plutôt simple. Quand même vérifier sur iFox. Hop, le point. Il me l'indique ici. Et c'est là où on est. Donc impec. Hop, puis maintenant, on chauffe tranquillement. Alors, on baigne dans le flux. On est bientôt. Voilà. Presque. Ah. On tient quelque chose là. On va essayer de faire en sorte que ce soit bien au milieu.
Ça a l'air impec. Là vraiment par rapport aux autres puces je peux les taper un peu, pas dire violemment, mais presque. Alors que là, baseband, on y va mollo quoi, parce que toutes les billes sont tellement proches, on peut pas se permettre de trop le décaler. Hop, on a essayé d'absorber un maximum de flux qui était dans la zone là. Et hop, on laisse refroidir quand même. Je vais vérifier si j'ai pas un court-circuit. Non, j'ai pas de VDMain, donc il devrait pas s'alarmer trop fort. Écoutez, ça a l'air d'aller. Ce qui part toujours. Ça a l'air. Essayer de mettre un écran. Je vais couper ça là-bas. Là c'est mieux là. Hop. Je branche. Dégager ça. Hop. J'ai un petit sticker sur le logo. Ah si c'est bon, le logo a démarré. Alors maintenant, est-ce que il va aller jusqu'au bout? En tout cas il démarre normalement pour l'instant. On va enlever ça. Hop hop hop. J'ai récupéré un email. Non, il nous fait une recherche en cours. Bon, c'est cool. Après, on va essayer de l'activer. Hop. Alors. Bon, il nous met searching, je pense avec une mise à jour, ça devrait le faire. Ou alors peut-être on a pété autre chose. On sait pas. Mais en tout cas, on a un email et au début, on n'avait pas d'email. Donc, ça, c'est une bonne avancée. Bon, ben voilà. En tout cas, ouais, c'est ce qu'il y a à faire pour un baseband là. Après, je vais essayer de le restaurer, on va voir si j'ai quelque chose ou si j'arrive à activer. Parfois, il met nos services alors que c'est juste qu'il attend une carte SIM, ça dépendait des versions. Alors, on a pas mal d'iPhone 8 par exemple, il y a écrit nos services et derrière. Et là, j'ai un peu la flemme dans la carte SIM de mon téléphone, mais normalement, ça devrait être ça. En tout cas, c'est surtout pour vous montrer la méthode. J'avais ça qui traînait, donc je me suis dit, allez, c'est le moment. Bon, voilà.